Salut mon cœur. Parfois on oublie l'impact que les gens peuvent avoir sur nous ou même inversement, que ce soit de manière positive ou négative. Il y a des rencontres que l'on fait à des moments précis de notre vie qui nous touchent profondément. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit mais waouh, cette rencontre-là, ce n'est pas un hasard. Soit on avait besoin de cette personne, soit c'est elle qui avait besoin de nous. Dès notre plus jeune âge, notre personnalité se construit en partie grâce à ce que les adultes autour de nous nous disent. Certains mots restent gravés en nous et continuent de résonner même des années plus tard. Je me souviens d'une fois en grande section où je voulais absolument fêter mon anniversaire avec ma classe, mais ma maîtresse avait refusé. Je ne me rappelle plus de la raison, mais ça m'avait énormément touchée au point que je me disais « Tant que je ne fête pas mon anniversaire, mon âge ne changera pas ». Et j'étais vraiment ferme sur ça. Bon, après j'ai pu fêter avec ma famille, mais depuis ce refus, je me suis toujours promis de faire quelque chose pour chaque anniversaire. Et en grandissant, j'ai aussi pris l'habitude de m'offrir des petits cadeaux. Enfin, c'est un peu fou, mais un simple événement comme ça m'a marqué au point que je continue cette tradition aujourd'hui. Mais l'impact des mots peut être aussi difficile à surmonter. Lorsque ton père ou ta mère te répète sans cesse, par exemple, « Tu es un bon à rien »,« T'es stupide »,« T'es nul », ce sont des mots qui blessent sur le moment. Mais avec le temps, on finit par les intégrer dans notre esprit au point d'en faire une partie de notre identité. Cela peut entraîner un manque de confiance en soi, voire des problématiques d'attachement comme l'attachement sécurisant, préoccupé, évitant ou désorganisé. C'est pourquoi il faut faire attention aux mots qu'on emploie avec les enfants car ils sont comme des éponges, ils absorbent tout. Et même en étant adulte, chaque mot compte. Il n'y a pas de hasard dans la vie, ou du moins c'est ce que je crois. Tu peux rencontrer une personne, discuter avec elle, et cette discussion peut te toucher profondément, surtout si elle a un lien direct avec ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Même si l'échange est bref, les mots de cette personne peuvent changer ta vision des choses ou te donner un conseil précieux. Une fois, un chauffeur avec qui j'ai échangé pendant une courte course m'a donné un conseil. Franchement, je ne l'ai pas appliqué tout de suite. Mais en y réfléchissant plus tard, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû. Aujourd'hui, ce conseil me sert énormément. Parfois, je repense à cette conversation et je me dis que si je l'avais écouté plus tôt, les choses auraient pu être différentes. Et ce conseil était comme une solution à mon problème. Ce souvenir me rappelle qu'une rencontre, même fortuite, peut contenir une solution à un problème qu'on ne sait pas encore résoudre. Mais parfois, c'est nous qui jouons ce rôle. Un jour, une personne est revenue vers moi pour me dire « Hey, tu sais, depuis que tu m'as dit ça, ma vie a changé. Franchement, merci. » Je me souvenais même plus de ce que je lui avais dit, mais cela avait eu un impact si fort sur elle. La personne me l'a dit le jour de mon anniversaire en plus. Ça m'a fait super plaisir d'entendre ça, ça avait égayé ma journée. Et ces moments nous rappellent que, sans même s'en rendre compte, on peut transformer la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer. Nos mots, nos actes ont de la valeur aux yeux des autres. Même notre apparence, ou enfin, juste notre personnalité peuvent impacter la vie de quelqu'un. Certaines personnes entrent dans ta vie et te permettent de te retrouver, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou autre. Elle peut te faire ressentir quelque chose de profond ou t'inspirer dans un domaine particulier. Pour moi, ça a été l'écriture. À un moment, je ne voulais plus écrire. J'avais mis ça de côté pendant très longtemps quand même. Pourtant, ça faisait partie de moi, c'était ce que j'aimais faire. Aujourd'hui, je me suis promis de ne plus jamais arrêter de faire ce que j'aime à cause de quelqu'un. Mais quand j'ai rencontré une certaine personne, cette envie d'écrire est revenue et ça m'a permis de retrouver une partie de moi que j'avais laissée. Mais toi, mon cœur, n'abandonne jamais ce que tu aimes à cause de quelqu'un. N'abandonne pas. Nous sommes tous influençables. Une personne peut nous pousser à devenir une meilleure version de nous-mêmes ou, tout le contraire, nous éloigner de qui nous sommes. C'est pourquoi il est important de choisir avec soin les personnes qu'on laisse entrer dans nos vies et les mots auxquels on accorde du pouvoir. Et surtout, prenons soin de ceux qui font ressortir le meilleur en nous, ceux qui nous aiment, parce qu'une fois qu'on les perd, ça fait très mal. Il ne faut pas se négliger, ne te sous-estime jamais. Tu as en toi ce plus, cette lumière qui peut faire la différence dans la vie des gens autour de toi. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Sois simplement toi-même, parfois même un sourire, un mot d'encouragement ou même seule ta présence suffit à illuminer la journée de quelqu'un. Tu as ce plus en toi, mon cœur. N'oublie pas que je t'aime.